Bonjour, je m'appelle Antoine Le Curatolo, je suis coach sportif spécialisé en calisthénie. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te proposer de découvrir comment une visite au zoo va te permettre d'améliorer ton agilité et ta mobilité et te servir par la suite pour progresser rapidement en calisthénie. En effet, les déplacements d'animaux sont utilisés dans de nombreuses disciplines, notamment en baby gym avec des petits pour améliorer leur motricité, mais pas que. En effet, on le retrouve dans des arts martiaux comme le jiu-jitsu, la gymnastique, le cirque et la calisthénie aussi. Donc on va découvrir comment ces mouvements d'animaux vont permettre d'améliorer ton agilité, tes repères dans l'espace, ta coordination, ta motricité, ta mobilité au niveau de différentes articulations, que ce soit l'épaule, la hanche, le genou ou les chevilles. Pour chaque déplacement d'animaux que tu vas découvrir, je t'expliquerai quel est l'intérêt pour la suite. Volontairement, je ne vais pas te donner de consignes sur chacun de ces mouvements, je vais te laisser par mimétisme décortiquer ces mouvements et apprendre à les réaliser tout seul, ce qui ne sera que bénéfique pour ton apprentissage. Allez, c'est parti! Je te propose de découvrir 25 mouvements d'animaux qu'il faut impérativement intégrer à son entraînement pour se construire de bonnes bases et progresser rapidement en calisthénie. La marche de l'ours en quadrupédie, en appui sur tes mains et sur tes pieds, va te permettre d'améliorer tes appuis et d'améliorer ta coordination. Tu la réalises bien sûr en marche avant, mais aussi en marche arrière. La marche du crabe va avoir pour intérêt d'améliorer tes appuis, de travailler aussi la mobilité, la souplesse de tes épaules et de renforcer tous les muscles de la chaîne postérieure. Tu peux la réaliser bien sûr en marche avant, mais aussi en marche arrière ou sur le côté. La marche de l'éléphant, bras et jambes tendus, va te permettre de travailler ta coordination et d'améliorer tes appuis. C'est un bon éducatif, notamment pour appréhender par la suite des exercices tels que le handstand ou équilibre. Tu peux marcher en éléphant en marche avant et en marche arrière. Le déplacement du ver de terre ou de l'asticot, lui, va permettre d'améliorer principalement ta mobilité en fermeture au niveau de la hanche, qui va être intéressant pour plein d'exercices, notamment pour le L-sit ou l'équerre. Et il permet aussi de renforcer l'appui au niveau des bras et des mains, qui sera intéressant par la suite pour tout ce qui est handstand. Tu peux réaliser le ver de terre en marche avant et en marche arrière. Le canard va avoir pour fonction d'améliorer ta mobilité au niveau de ta hanche, de ton genou et de ta cheville. En effet, lorsqu'on réalise des squats, beaucoup de gens ont les talons qui décollent. Pourquoi? Parce qu'ils manquent de mobilité sur les trois articulations des membres inférieurs. L'intérêt de la marche en canard va permettre d'améliorer cette mobilité, de gagner donc en souplesse au niveau de ces articulations, et ça sera d'un grand aide par la suite pour réaliser des exercices comme le pistol squat sur un pied. Tu peux marcher en canard en avant, mais aussi en marche arrière. Le déplacement du lémurien, ce sont simplement des pas chassés avec les bras écartés sur le côté. Donc là, on aborde la notion de pliométrie, de saut et d'explosivité. Tu penses bien à le réaliser des deux côtés. Le saut du kangourou, c'est un déplacement en bondissement comme un kangourou en partant d'un quart de squat. Tu peux le réaliser en marche avant, mais tu peux aussi le réaliser en marche arrière, et là on est vraiment sur de la pliométrie et du renforcement du train inférieur. Le saut de la grenouille va permettre de travailler ta mobilité au niveau de ta hanche, de ton genou et de tes chevilles, comme la marche du canard, et en même temps de faire de la pliométrie et de travailler ton explosivité en créant des bondissements les plus longs possibles. Tu peux sauter en grenouille vers l'avant, mais aussi tu peux décider de sauter en grenouille vers l'arrière. Le déplacement latéral du gorille, c'est une première approche du placement du bassin au-dessus de tes épaules. C'est un très bon éducatif avant d'aborder le placement de dos ou les handstands. Ça va te permettre d'apprendre à avoir la tête en bas et ton bassin qui passe par-dessus. Le saut du lapin, c'est une première approche avant le placement de dos où tu vas venir renforcer ton appui au niveau des bras en cherchant à élever tes fesses au-dessus de tes épaules par tes petits bonds. La ruade de l'âne ou le kick de l'âne, c'est une ruade où tu cherches à donner un double coup de pied comme si tu étais un âne en colère. C'est un très bon éducatif pour aborder l'équilibre. Tu vas renforcer tout le haut du corps pour pouvoir être capable de tenir en appui sur tes mains. La roulade du singe, c'est une roulade qui est pratiquée principalement dans des arts martiaux tels que le judo. Ça t'apprend à chuter. Ça peut être intéressant par la suite lorsque tu réaliseras des équilibres par exemple sans le mur, et si tu risques de partir vers l'avant, tu auras le réflexe naturel de partir en roulade, et dans ce cas-là, quelle que soit la surface, tu ne te feras pas mal.
La marche de l'alligator, c'est une bonne variante aux pompes, c'est un des mouvements d'animaux les plus compliqués à réaliser et les plus douloureux au niveau courbature. Le caméléon, en étant en appui alternativement sur une main et le pied opposé avec 2 petites flexions, tu vas améliorer ton équilibre et c'est très intéressant au niveau des renforcements, notamment au niveau de l'épaule, pour travailler ta mobilité au niveau du moignon de l'épaule et tous les muscles qui se trouvent au niveau de ta ceinture scapulaire, c'est-à-dire au niveau de tes épaules. Le déplacement du serpent peut être intéressant. Par contre, 2 options, selon la surface sur laquelle tu te trouves, tu fais bien attention à ne pas te brûler les talons si tu es pieds nus et tu utilises un survêtement ou des vêtements de sport qui ne craignent pas. Tu peux te déplacer en serpent simplement avec l'aide de l'épaule en étant allongé sur le dos, mais aussi en étant allongé sur le ventre. Un exercice intéressant pour améliorer ton équilibre, c'est de réaliser le flamant rose, il n'y a pas de déplacement. Tu cherches simplement à tenir en équilibre sur un pied. La première version, c'est de garder les bras tendus écartés, comme si tu dépliais tes ailes sur les côtés pour maintenir l'équilibre, d'accord. La deuxième version, c'est de réaliser le même exercice en équilibre sur un pied, mais avec les mains à la taille, ce qui va être plus compliqué pour toi pour tenir l'équilibre. Tu fais bien attention à le réaliser sur les 2 jambes, et si tu veux augmenter la difficulté, tu peux réaliser le même exercice tout simplement en cherchant à fermer les yeux. Le déplacement en otarie, avec un système de pompe sur les mains en appui sur le ventre, va travailler l'explosivité du haut du corps. Le saut de puce, lui, va te permettre de travailler en saut, donc en pliométrie, en bondissement pour améliorer l'explosivité de tes membres inférieurs. Sur place, le mouvement du scorpion, lui, va te permettre de travailler ton extension et en même temps, vu que tu te retrouves que sur 3 appuis, avec un déplacement du corps dans l'espace, d'améliorer ton équilibre. L'attaque de la pince de crabe, quant à elle, toujours sur 3 appuis, va te permettre d'améliorer tes appuis, de renforcer et de stabiliser tes épaules et de travailler les muscles sur la chaîne postérieure de ton corps. La marche du singe, elle, va te permettre de travailler ta mobilité au niveau de tes hanches et en même temps, vu la forme du déplacement, d'améliorer ta coordination. Le bear crab roll est un exercice où tu vas alterner de la position du crabe, c'est-à-dire le ventre vers le plafond, à la position de l'ours en appui sur les mains et les pieds, le ventre vers le sol. Tu travailles ta coordination, tu améliores tes appuis et tu améliores aussi tes repères dans l'espace. Le cricket est un exercice pliométrique intense où on effectue des bondissements en restant en position de pompe sans déplier les bras. Tu peux aussi réaliser le cricket en marche arrière. La sauterelle ressemble étrangement à un mountain climber, sauf qu'on cherche à venir se gratter la patte avant avec le pied opposé. Le déplacement du tigre couché prêt à bondir sur sa proie est un bon éducatif avant d'aborder des exercices plus compliqués comme l'alligator. Félicitations, tu viens de découvrir ces différents déplacements d'animaux. À toi maintenant de les intégrer dans tes entraînements. Tu as plusieurs possibilités. La première, c'est de les intégrer dans ton échauffement, sans forcément faire tous les animaux qu'on a vus ensemble. Tu en pioches quelques-uns et tu les réalises à la fin de ton échauffement. Ou alors de les utiliser pendant des récupérations actives entre tes séries, en fonction des thèmes de tes entraînements. Ou encore ne consacrer que des circuits spécifiques au déplacement d'animaux en prenant différents déplacements entre 6 et 12 maximum et en réalisant 30 secondes de chaque que tu vas enchaîner les uns à la suite des autres. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce. Si tu as la moindre question, tu peux laisser un commentaire juste en dessous. Si tu veux de plus amples informations, tu les trouveras dans la description qui se trouve juste en dessous. Si tu souhaites continuer de t'entraîner en toute liberté en calisthénie et progresser sans cesse, je t'invite à t'inscrire sur ma chaîne pour recevoir les vidéos que je poste régulièrement. J'ai plus qu'à te souhaiter de bonnes courbatures. Ciao, bye bye.